Vous avez dit que la vérité divine, Divine Truth, a des qualités spécifiques et des attributs. Pouvez-vous faire la liste sommaire de ceci et que nous puissions le discuter un par un? Oui, disons que... Mais faisons cela maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je les ai écrits pour vous, mais que vous puissiez les lire. Mais avant que vous les lisiez, je voudrais en dire certaines choses. D'abord, cette liste que nous allons lire à propos des qualités et des attributs de la vérité divine n'est pas exhaustive. Et en d'autres mots, ce ne sont pas les seules qualités de la vérité divine. Mais nous allons en lister 14. Ces qualités, si vous les utilisez de façon individuelle, vous pouvez assez facilement dire si c'est une vérité divine au lieu de les comparer les unes aux autres, et de comprendre comment elles fonctionnent aussi. De deuxième façon, la vérité de Dieu ou la vérité divine, elles ont des attributs, des qualités, et ce que l'on doit dire par cela, c'est que ce qu'on doit comprendre, c'est que si on y pense de cette façon, si je devais décrire ma main, on peut dire qu'elle a des attributs et des qualités. Cela fait sens. Nous savons qu'elle est couverte par la peau, qu'elle a une certaine forme. Il y a 5 doigts. Chaque doigt a un certain type de construction. Le pouce a une construction différente des autres doigts, 4 doigts. Nous pouvons voir qu'il y a des ongles à chaque bout de doigt. Nous pouvons voir comment les doigts peuvent contracter. Ils n'ont pas la capacité de remonter dans une certaine direction opposée. Ce sont des qualités et des attributs d'une main. Maintenant, de la même façon, la vérité de Dieu a des définitions de tous les attributs et les qualités dont nous allons lister maintenant. On ne va pas tous les lister. Je n'ai pas listé toutes les qualités de ma main maintenant, parce qu'il y a des tas d'autres qualités, des tendons, des muscles dans mon bras et tous ces genres de choses qui sont impliquées. Mais on va commencer à construire avec la peau, les os et d'autres aspects. Mais ce sont toutes des qualités de chaque personne, de chaque main, de chaque personne qui n'ont pas une main déformée, ils ont une main comme cela, avec les mêmes qualités. Mais de façon basique, vous êtes en train de dire que vous décrivez que les attributs d'une main, chaque attribut est dans votre main, mais c'est quelque chose qui est commun à toutes les autres mains. Oui, tout à fait. Chaque attribut est commun avec ce dont nous allons, de la liste des vérités divines, par rapport à la vérité de Dieu uniquement. Et c'est différent de la vérité de Dieu. Et Dieu a beaucoup de vérités, mais chacune d'entre elles a le même attribut. Disons que si nous avons l'attribut à propos de l'amour de Dieu, ça aura tel attribut. Si nous parlons de la foi, il y aura des attributs. Et si nous posons la question de comment la gravité va fonctionner, ce sera ce type d'attribut. Si nous posons la question des choses que nous n'avons pas vraiment découvertes, la téléportation, la lévitation, les transports interstellaires, et tout ça, cela aura des attributs et qui vont correspondre à la vérité, la beauté de la vérité de Dieu, dans la façon de comprendre ce genre d'attributs et de définitions plutôt. Nous ne sommes pas en train de dire seulement que la vérité de Dieu, comment elle est, mais on ne peut pas le dire puisque la vérité de Dieu, elle est infinie. Et pour moi, de le dire, ça me prendrait un temps infini. Mais on peut dire quels attributs elle a, quelle qualité elle a, que nous puissions la reconnaître quand nous l'en voyons. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre cette liste. Maintenant, ce que nous devons voir, ces attributs et ces qualités sont en toutes les vérités de Dieu. Et bien sûr, il y a encore plus d'attributs et de qualités qui sont dans la vérité de Dieu, en plus que ces 14. Mais dès que vous avez compris ces 14 attributs basiques des qualités, vous allez avoir un temps beaucoup plus facile à comprendre quelles sont les vérités de Dieu, qu'est-ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles ne sont pas, en testant chaque chose avec ses qualités particulières. Et donc, si vous prenez cette approche, vous allez trouver que c'est assez facile à déterminer quelles sont les vérités divines, quelles sont par rapport au concept ou idées humaines. Il y a beaucoup d'idées humaines et des concepts qui vont matcher ce genre de principe.
Est-ce que ce sont des vérités de Dieu? Elles vont peut-être l'être, mais elles n'ont pas été prouvées qu'elles sont vraies à beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup de choses où on peut arriver avec des idées qui vont être en correspondance avec ces qualités. Et des idées qui sont en correspondance avec la qualité, souvent, sont des vérités, se révèlent être des vérités de Dieu. Maintenant, si on peut faire la liste de celles-ci, d'abord. Maintenant, nous aurons une autre série de questions où on va en parler une par une. OK. La première, la vérité divine est infinie. Numéro 2, la vérité divine est en elle-même une chose à part et n'admet pas de variation ou de modification. Numéro 3, la vérité divine et l'amour sont toujours en harmonie parfaite. Et sans la vérité et l'amour ne peut pas être complet. Numéro 4, la vérité divine ne peut pas et ne fait pas de compromis même pour avoir la paix. Numéro 5, la vérité divine en elle-même, avec toute la puissance et la connaissance qu'elle a dans sa fondation, ne va pas contraindre un homme à l'accepter contre sa propre volonté. La vérité divine honore le libre arbitre. Numéro 6, la vérité divine ne va pas et ne s'accommodera pas aux croyances des hommes. La 7e, la vérité divine donne le résultat de la liberté. 8, la vérité divine donne un résultat d'une existence sans peur. 9, la vérité divine ne fait pas de mal à personne ou à quoi que ce soit. 10, la vérité divine n'autorise pas les mensonges, quel qu'en soit le prix. 11, vivre en dehors de l'harmonie de la vérité divine résulte en pénalité et a des conséquences. 12, la vérité divine est démontrée par l'action, supportée par les évidences scientifiques, que c'est scientifique, et émotionnelle et spirituelle. 13, la vérité divine est ressentie, elle est émotionnelle. 14, les vérités personnelles doivent être confrontées avant que la vérité divine soit trouvée. Donc, peut-être, ce qu'on peut faire, c'est que si je clarifie ces 14 points maintenant, que la vérité personnelle doit être confrontée. Ce que je dois dire par cela, c'est que cet aspect de la vérité divine qui expose votre condition personnelle comme elle est, pas comment vous voulez croire qu'elle est, ça c'est l'aspect de la 14e. Elle expose toujours les erreurs qui sont dans les individus. Mais si on examine cette liste, vous pouvez voir qu'il y a c'est une liste assez compréhensible. La vérité divine a toutes ses qualités divines en elle, tout le temps. S'il y a une de ces qualités qui est manquante, du coup, il y a une grande chance que ce ne soit pas la vérité divine à ce point-là. Et si je peux donner un exemple par là, disons qu'il y a une partie de la vérité divine qui parle d'honorer le libre arbitre, et il y en a une qui dit qu'il n'y fera pas de compromis. Ça ne veut pas dire que vous devez aller en guerre, parce que d'aller être en guerre, ça serait d'honorer la volonté d'une autre personne. Les deux doivent être en harmonie les unes avec les autres. Ce qu'on doit comprendre avec ces qualités-là, c'est qu'elles sont toutes en harmonie les unes avec les autres. Et du coup, ce que cela veut dire, que du coup, ce sont des vérités divines. Toutes ces qualités sont harmonieuses les unes avec les autres. Elles sont toutes des qualités, des attributs qui définissent ce qu'est la vérité par rapport à la perspective de Dieu. Et parce que nous avons maintenant ce genre de qualités, que nous pouvons faire la liste maintenant, une après l'autre, et nous en parlerons à propos de ce sujet dans notre prochaine discussion. En les listant une à une, chaque personne qui écoute, il va voir que chaque qualité a cette
unique capacité ou unique façon d'exposer des erreurs. Et nous pouvons donner des exemples de cela aussi. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que, avec ces qualités, c'est que nous allons poser deux questions. La première question que nous devons poser, c'est que quelle est la qualité en elle-même par rapport au point numéro 1 que vous avez dit, que la vérité de Dieu est infinie. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? La deuxième partie que nous allons poser la question, c'est que à quoi ça ressemble si que je ressens cela et je le crois et que dans ma propre vie et dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que la vie de tous les jours, à quoi ça va ressembler si j'ai cette croyance ou cette compréhension qui est dans mon âme? Ce sont les deux questions que nous allons nous poser et la prochaine fois sur ce sujet.